Ma mère a déchargé les meubles de ma sœur chez moi, la nouvelle propriétaire les a fait enlever. Et ce n'était pas le pire. Après avoir refusé de payer à nouveau le loyer de ma sœur, maman a envoyé des déménageurs pour laisser ses meubles chez moi en disant « Laisse-les là. Il craquera quand il verra son Porsche plein. » Mais je n'habitais plus là. La nouvelle propriétaire est sortie, a vérifié le bail, a tout fait enlever sur le champ. Et ce n'était même pas le pire. Le basilic commençait à pousser. 3 semaines après l'avoir planté dans le petit pot en argile sur le balcon de mon appartement. Les feuilles étaient enfin assez hautes pour être cueillies. J'avais la truelle de jardin de ma grand-mère bête dans la main droite et un arrosoir dans la gauche. Et la matinée d'octobre était assez fraîche pour que le manche en métal de la truelle soit froid au toucher. La truelle est plus vieille que moi. Le manche en bois était poli par 30 ans de prise en main par bête. Elle a planté chaque fleur du jardin de l'ancienne maison avec cette truelle. Elle a planté des roses, des soucis. Et une rangée de basilic le long de la clôture qui est devenue si épaisse qu'on pouvait la sentir depuis le trottoir. Elle est décédée il y a 8 ans. La truelle était dans une boîte étiquetée « à donner » le jour où j'ai déménagé. Ma meilleure amie, Ruth-Anne, l'a sortie, l'a brandie et a dit « Tu ne vas pas donner la truelle de ta grand-mère. Mets-la dans la boîte à garder maintenant. » Alors je l'ai gardée. Elle est sur le rebord de ma fenêtre. C'est la seule chose de l'ancienne maison que je n'ai ni vendue, ni donnée, ni laissée derrière moi. Mon téléphone a sonné à 8h47. Le numéro n'était pas dans mes contacts. Indicatif régional de Charleston. J'ai répondu parce que je gère des biens locatifs pour vivre. Et les numéros inconnus de Charleston sont généralement des locataires. Mademoiselle Thornton ? Je m'appelle Béatrice Hargrove. Je crois que j'ai acheté votre maison sur Magnolia Street il y a 6 semaines. C'est exact. Il y a un camion de déménagement dans mon allée. 2 hommes ont déposé un canapé, une commode, un cadre de lit, 4 boîtes et un lampadaire sur mon porche. Ils ont un document qu'ils appellent un contrat de location. Le bail nomme une locataire appelée Kenna Thornton et mentionne une propriétaire nommée Noreen Thornton. Je suis la propriétaire. Mon nom est sur l'acte de propriété. Ce bail n'est pas le mien. Et je ne l'ai pas signé. J'ai posé l'arrosoir sur la rambarde du balcon. Une goutte d'eau du basilic est tombée sur le béton. Madame Hargrove, je suis désolé. Ce sont ma mère et ma sœur. Je supposais que c'était la famille. Les hommes du camion se tiennent sur ma pelouse. J'ai appelé la police. J'ai également appelé mon ancien cabinet car j'ai été avocate en droit immobilier pendant 31 ans et je sais à quoi ressemble un faux bail. J'aurais pris ma retraite sans jamais en voir un. Livré sur mon propre Porsche. Mais nous y voilà. J'ai presque ri. Pas parce que c'était drôle. Parce que ma mère avait envoyé un camion de déménagement sur le Porsche d'une avocate en droit immobilier à la retraite. Avec un faux bail et le plan d'installer ma sœur dans une maison qui n'appartenait plus à personne de ma famille. Et la précision de l'échec était si complète qu'elle en devenait presque une blague. Madame Hargrove, je serai là dans 20 minutes. Prenez votre temps, mademoiselle Thornton. J'ai du café. La police sera là avant vous. J'ai posé la truelle à côté du pot. J'ai pris mes clés. Je n'ai pas pris l'arrosoir. Le basilic s'en sortirait. Avant de vous parler du Porsche, je dois vous parler des 52 mois. Mon nom est Sable. J'ai 33 ans. Je gère des portefeuilles locatifs résidentiels pour 3 propriétaires à travers Charleston. 47 unités au total. Je m'occupe des contrats de location, de la sélection des locataires, de la coordination de la maintenance, de la collecte des loyers et des procédures d'expulsion. Je connais la loi sur les propriétaires et locataires de Caroline du Sud comme un chirurgien connaît l'anatomie. Je sais à quoi ressemble un bail valide. Je sais à quoi ressemble un faux. Je sais comment s'établit l'occupation, comment elle se termine. Et ce qui se passe quand quelqu'un essaie de sauter les étapes intermédiaires. Pendant 52 mois, j'ai payé le loyer de ma sœur Kenna, $1 400 par mois.
Je l'ai payé parce que ma mère, Norine, m'a dit que Kenna avait des difficultés. Parce que Kenna avait un fils nommé Jax qui avait 2 ans quand les paiements ont commencé. Parce que j'avais une maison et un revenu stable, et que Kenna n'avait ni l'un ni l'autre. Je ne me suis pas demandé où allait le loyer. J'ai mis en place un virement automatique vers le compte de ma mère. Et j'ai fait confiance que l'argent arrivait là où il était censé arriver. J'ai aussi payé l'assurance auto de Kenna pendant 36 mois, $280 par mois. J'ai couvert 5 sauvetages d'urgence en 4 ans, une transmission cassée, une facture dentaire. Une caution quand Kenna a déménagé dans un nouvel appartement. Un paiement minimum de carte de crédit qui était sur le point de faire défaut. Et un chèque de $3200 pour la compte de l'école maternelle de Jax que j'ai fait un mardi de juin. Le jeudi de cette même semaine, Kenna a posté 4 photos d'un complexe hôtelier à Myrtle Beach. Jax était dans la piscine. Kenna était sur une chaise longue avec un verre à la main. Le complexe s'appelait Driftwood Palm. J'ai vérifié. La chambre la moins chère coûtait $240 la nuit. Kenna y était depuis le mercredi. L'acompte de l'école maternelle n'était pas un acompte d'école maternelle. L'acompte de l'école maternelle était des vacances à la plage. J'ai appelé mon agent immobilier ce soir-là. J'ai dit, mettez la maison en vente. Elle a dit, quand? J'ai dit, maintenant. La maison de Magnolia Street s'est vendue en 19 jours pour $278 000. J'ai remboursé l'hypothèque, payé les frais de clôture, et j'ai touché $61 000. J'ai emménagé dans un appartement d'une chambre sur Broad Street avec un balcon qui peut accueillir une chaise. Un pot en argile et une truelle de grand-mère. Je ne l'ai pas dit à ma mère. Je ne l'ai pas dit à ma sœur. Je ne l'ai pas dit à mon père, Lou. Je ne l'ai pas posté. Je ne l'ai pas annoncé. J'ai disparu d'une maison et j'ai laissé l'absence parler d'elle-même. 6 semaines plus tard, ma mère a envoyé un camion de déménagement sur le porche. Si c'est le genre d'histoire que vous êtes venu chercher, abonnez-vous à Family Secret Else. Parce que les meubles sur le porche n'étaient pas le pire. Le pire, c'est ce qui est tombé de la commode. Je suis arrivé à Magnolia Street à 9h11. 2 choses étaient différentes. Il y avait des roses dans le jardin. Béatrice avait planté des roses dans le même parterre où Beth avait fait pousser du basilic pendant 20 ans. Les roses étaient petites, jeunes et tutorées avec du fil vert. Elles seraient magnifiques au printemps. La deuxième chose était la voiture de police dans l'allée. À côté d'un camion de déménagement avec sa rampe encore baissée et sa soute vide. Parce que tout ce qui avait été à l'intérieur était maintenant sur le porche. Le porche ressemblait à un vide-grenier qui aurait été largué d'un hélicoptère. Le canapé de Kenna était coincé contre la balustrade avant, à un angle qui bloquait les marches. Un cadre de lit était appuyé contre le revêtement mural. 4 boîtes en carton étaient empilées près de la porte. L'une d'elles écrasée sur un coin où les déménageurs avaient posé le lampadaire dessus. Le lampadaire était couché sur le côté, l'abat-jour cabossé. Et la commode. La vieille commode en noyer de ma mère. Qui avait été dans son couloir depuis aussi longtemps que je me souvienne. Gisait face contre terre sur les planches du porche parce que les déménageurs n'avaient pas été prudents. 2 des 4 tiroirs s'étaient ouverts. Des vêtements débordaient de l'un. Des papiers débordaient de l'autre. Béatrice Hargrove se tenait sur le trottoir, vêtue d'un cardigan et de lunettes de lecture. Une tasse de café dans une main et 2 feuilles de papier dans l'autre. Elle avait l'assurance d'une femme qui a assisté à 800 dépositions et qui ne va pas se laisser déstabilisée par un canapé sur son porche. Les 2 déménageurs étaient assis sur le haillon du camion. Ils avaient le visage d'hommes qui avaient été engagés pour livrer des meubles et qui avaient trouvé à leur arrivée une voiture de police et une avocate à la retraite les attendant. Avec une tasse de café et une attitude qui suggérait qu'il ferait mieux de s'asseoir et de ne plus rien toucher. L'officier était jeune. Il avait un calepin. Il écrivait quelque chose. Il m'a regardé puis a de nouveau baissé les yeux sur son calepin. Béatrice m'a regardé quand je me suis approché. Elle m'a tendu la main. Sa poignée de main était ferme et brève. Mademoiselle Thornton. J'ai 2 documents à vous montrer.
Le premier est le bail que ces messieurs ont présenté quand je leur ai demandé ce qu'ils faisaient sur mon Porsche. Le bail nomme votre sœur Kenna Thornton, comme locataire et votre mère, Noreen Thornton, comme propriétaire. Votre mère n'est pas la propriétaire. Je le suis. Ce bail est un faux. J'ai déjà demandé à l'officier de dresser une contravention pour dépôt sauvage et de déposer un rapport pour faux en écriture. La contravention est de 2400 $. Le rapport pour fraude sera transmis au procureur du comté. Elle a brandi la deuxième feuille de papier. Le second document est tombé de la commode de votre mère quand le tiroir s'est ouvert sur le Porsche. Je l'ai ramassé parce que je lis des documents juridiques depuis 31 ans et je peux identifier une procuration à bout de bras. Celle-ci porte votre nom. Votre numéro de sécurité sociale y figure. La signature en bas est censée être la vôtre. L'est-elle? J'ai regardé le document. La signature ressemblait à la mienne comme une photocopie ressemble à l'original. Semblable de loin. Fausse de près. Le sceau du notaire provenait d'un service que je n'avais jamais utilisé. Non, ce n'est pas ma signature. C'est ce que je pensais. Le sceau du notaire vient d'un service appelé QuickSign Express. Ce service a été fermé il y a 4 ans pour avoir traité des documents sans vérifier l'identité. Je le sais parce que mon cabinet s'est occupé du recours collectif. Je me tenais sur le trottoir d'une maison que j'avais possédée, regardant une procuration que je n'avais pas signée et qui se trouvait à l'intérieur d'une commode que ma mère avait envoyée sur un Porsche qui ne m'appartenait plus. Et le soleil du matin frappait les nouvelles roses de Béatrice. Et les roses se moquaient bien de tout ça. Une voisine, 2 maisons plus loin, était sortie sur son Porsche et regardait. Elle avait une tasse à la main. Elle n'y buvait pas. Lundi, assise à ma table de cuisine dans l'appartement de Broad Street. J'ai tiré sur tous les fils que je pouvais atteindre avec mon ordinateur portable. La procuration avait été utilisée. Il y a 7 ans, le même mois où j'ai finalisé l'achat de la maison de Magnolia Street. Quelqu'un a utilisé la fausse procuration pour ouvrir une ligne de crédit sur valeur domiciliaire, ELOC, de 43 000 $ sur la propriété. Ma propriété. La ligne de crédit a été contractée dans une banque où je n'avais jamais mis les pieds. La signature était la même contrefaçon que sur la procuration. 43 000 $ empruntés sur une maison que je venais d'acheter. Avec 48 000 $ de mes propres économies comme mise de fonds. Ma mère avait profité de l'achat de ma maison pour emprunter contre elle avant même que l'encre de mon hypothèque ne soit sèche. J'ai consulté mon rapport de crédit. 3 cartes de crédit que je n'avais pas ouvertes. Une Visa, une Discover, une Capital One. Solde combiné, 27 000 $. La Capital One était en recouvrement. Toutes les 3 indiquaient mon ancienne adresse de Magnolia Street. Toutes les 3 avaient été ouvertes avec mon numéro de sécurité sociale au cours des 5 dernières années. Toutes les 3 avaient leur relevé envoyé à la maison de Magnolia Street où ma mère avait accès. Parce qu'elle avait une clé que je lui avais donnée il y a 3 ans pour surveiller les choses pendant que je voyageais pour le travail. La même clé, la même porte d'entrée. La même maison qui avait été, une boîte verrouillée avec mon nom dessus, comme elle l'avait dit. Sauf que la serrure avait été la sienne pendant 7 ans et j'étais la seule personne à ne pas le savoir. Fraude à l'identité totale. La ligne de crédit de 43 000 $ plus 27 000 $ en carte de crédit. 70 000 $ à mon nom, sur mon crédit, via ma maison, par ma mère. Ensuite, j'ai consulté les registres fonciers du comté pour l'appartement de Kenna. Je sais comment rechercher les dépôts de LLC car je le fais chaque semaine pour mes propriétaires. J'ai cherché, Thornton, dans le registre des entreprises du comté de Charleston. Un seul résultat, Thornton Land Property, LLC. Agent enregistré, Noreen Thornton. J'ai consulté les registres fonciers de l'immeuble de Kenna. Propriétaire officiel, Thornton Land Property, LLC. Statut de l'acte, libre et quitte, sans hypothèque, sans privilège. Ma mère possédait l'appartement de Kenna, libre et quitte, sans aucune dette dessus. Et pendant 52 mois, j'avais payé 1 400 $ par mois de loyer sur le compte personnel de ma mère.
Pour un appartement que ma mère possédait entièrement. 72 800 $, chaque dollar de profit. Ma mère avait monté une opération de location privée sur la culpabilité de sa propre fille. La locataire était son autre fille, et le loyer venait de la fille qu'elle qualifiait d'égoïste. J'ai fermé l'ordinateur portable. J'ai regardé la truelle sur le rebord de la fenêtre. Beth avait utilisé cette truelle pour planter du basilic le long d'une clôture, dans un jardin où ma mère avait envoyé un camion de déménagement. Beth avait nourri tous les voisins de son pâté de maison. Beth faisait ses propres impôts. Beth n'avait jamais pris $1 à personne. Et sa fille, Noreen, avait pris 70 000 $ à la petite fille à qui Beth avait appris à tenir des comptes, en utilisant une fausse signature et la maison d'une femme décédée comme terrain de jeu. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé mon avocat. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, abonnez-vous à Family Secret Health, car les déménageurs sont partis. Mais les calculs ne font que commencer. Lundi soir, 18h41. L'interphone de l'appartement a sonné. J'étais sur le canapé avec Rutan. Rutan était venue avec une bouteille de vin et un dossier d'imprimé qu'elle avait tiré de la base de données de l'évaluateur du comté. Parce que Rutan est aussi gestionnaire immobilière. Et quand je lui ai parlé de la LLC, elle avait dit: donne-moi 20 minutes et une connexion Internet. J'ai regardé l'écran de l'interphone. Noreen. Elle se tenait dans le hall avec son sac à main devant sa poitrine, son téléphone à la main. Et la mâchoire serrée comme elle l'est quand elle a répété un discours en voiture et qu'elle est prête à le livrer. Que quelqu'un ait accepté de l'écouter ou non. Je suis descendu. J'ai ouvert la porte du hall. Je ne l'ai pas invité à monter. Je me suis tenu dans l'embrasure de la porte comme je le fais maintenant. C'est-à-dire en l'occupant entièrement sans laisser de place. Noreen portait le chemisier qu'elle met pour l'église et les ballerines qu'elle met quand elle a conduit. Et son rouge à lèvres était mis. Ce qui signifiait qu'elle s'était préparée pour cette visite comme elle se prépare pour chaque performance. C'est-à-dire complètement. Tu as vendu la maison. J'ai vendu la maison sans le dire à ta famille. Sans le dire à ma famille. Cette maison était là. Maison de Beth. Cette maison était ma maison. Mon nom sur l'acte, mon hypothèque, mes paiements. Ma maison. Beth a construit ce jardin. Beth est morte, maman. Et tu as envoyé un camion de déménagement dans son jardin. La voix de Noreen a changé. Elle est passée de l'accusation à ce qui se trouve sous l'accusation. L'endroit où vit la vraie voix. Celle qu'elle réserve pour les cuisines, les trajets en voiture. Et les appels tard dans la nuit quand personne d'autre n'écoute. Sauf que cette fois. La voisine du palier du 2e étage écoutait avec un panier à linge sur la hanche. Et Rutan était en haut sur le canapé à côté d'un imprimé de l'évaluateur du comté. Tu as 33 ans et tu vivais dans cette maison comme si c'était un musée de toi-même. 3 chambres et une seule personne. Même pas un chat? Même pas un homme qui reste après le petit déjeuner. Ta sœur a un enfant. Ta sœur a besoin d'espace. Pourquoi en avais-tu besoin? Pour t'y asseoir? Pour polir des sols sur lesquels personne ne marche. Ta grand-mère Beth aurait honte de toi. Beth a nourri tous les voisins de sa rue. Toi. Tu ne nourrirais même pas ta propre sœur. Tu es la femme la plus égoïste que j'ai jamais élevée. Et je t'ai élevée dans une maison qui appartenait à une femme qui donnait tout à tout le monde. Et tu en as fait une boîte verrouillée avec ton nom dessus. La voisine sur le palier avait posé son panier à linge. Elle se tenait très immobile. L'immeuble était silencieux comme le sont les immeubles quand une seule voix fait tout le travail. Que toutes les autres ont décidé d'écouter. J'ai failli la laisser finir, fermer la porte, monter. Me verser un verre de vin et en rester là pour la nuit. J'ai failli choisir le silence plutôt que les conséquences. Mais le dossier était derrière la porte, et le dossier avait 6 pages, et 6 pages. C'est beaucoup de silence qui a attendu très longtemps pour cesser d'être silencieux. J'ai tendu la main derrière la porte et j'ai pris le dossier en manille. La vente de la maison a été finalisée il y a 6 semaines. Maman. Béatrice a trouvé ta commode. La procuration à l'intérieur porte ma signature.
Et je ne l'ai pas signé. 25 mots. La bouche de Noreen s'est refermée. Sa mâchoire, qui avait mené son visage pendant 33 ans, s'est arrêtée. Ses yeux se sont posés sur le dossier et y sont restés. Comme les yeux restent sur les choses qu'ils ne veulent pas voir réelles. Ses mains se sont crispées sur les lanières de son sac à main jusqu'à ce que ses jointures blanchissent. Ses épaules se sont rentrées d'un quart de pouce, puis d'un autre quart de pouce. Et tout son corps a semblé perdre un pouce de hauteur. Comme un bâtiment qui s'affaisse sur de mauvaises fondations. Elle paraissait plus petite, debout dans mon hall. Qu'elle ne l'avait jamais semblé debout dans ma cuisine. Parce que ma cuisine avait été la sienne pendant 7 ans sans que je le sache. Et ce hall n'était pas le sien et ne le serait jamais. J'ai tendu le dossier. La page 1 est la fausse procuration avec mon numéro de sécurité sociale. La page 2 est la ligne de crédit de 43 000 $ contractée sur ma maison en utilisant cette contrefaçon. La page 3 est le rapport de crédit montrant 3 cartes que je n'ai pas ouvertes. Avec des soldes de 27 000 $. La page 4 est le dépôt de la LLC pour Thornton Land Property. Montrant que tu possèdes l'appartement de Kenna. Libre et quitte. La page 5 est l'historique Zelle montrant 52 mois de paiement de loyer de mon compte au tien. Pour une propriété que tu possèdes sans hypothèque. 72 800 $. Noreen a pris le dossier. Elle l'a tenu pendant 4 secondes. Puis ses doigts se sont ouverts. Le dossier a heurté le sol du hall. Les papiers se sont éparpillés sur le carrelage. Elle ne les a pas ramassés. Elle m'a regardé. Elle m'a regardé comme une personne regarde une porte verrouillée quand elle a perdu la clé et que le serrurier ne viendra pas. Elle s'est retournée. Elle est sortie. La porte du hall s'est refermée derrière elle. La charnière pneumatique a fait son lent son d'expiration. Je suis resté dans l'embrasure de la porte pendant encore 10 secondes. Puis je me suis penché, j'ai ramassé les papiers un par un, je les ai remis dans le dossier. Je suis monté et je me suis assise sur le canapé à côté de Rutan. Rutan m'a tendu un verre de vin. Elle n'a rien dit pendant environ 2 minutes. Puis elle a dit, le dépôt de la LLC est suffisant à lui seul pour une poursuite civile. Je sais. La ligne de crédit, c'est criminel. Je le sais aussi. Les événements qui ont suivi le lundi se sont enchaînés rapidement. Kenna m'a envoyé un texto le mardi matin. Son message était long. Certaines parties étaient en majuscules. La phrase qui m'est restée en travers de la gorge était « Tu avais 3 chambres et un jardin. Et tu n'as pas pu laisser ton neveu dormir dans l'une d'elles. Jax m'a demandé ce matin où était passée la maison de Tati Sable. Je lui ai dit que sa tante l'avait vendue parce qu'elle aime l'argent plus que la famille. Je l'ai lu. J'ai posé le téléphone. J'ai pris la truelle sur le rebord de la fenêtre. Je l'ai retournée dans ma main. Le bois était lisse. La main de Beth l'avait rendu lisse en 30 ans. J'ai reposé la truelle. Je n'ai pas répondu au texto. Mercredi, mon père, Lou, a appelé. Lou n'appelle que si quelque chose lui coûte de l'argent. Quelque chose lui coûtait de l'argent. Sa voix avait cette tension qu'elle prend quand une facture inattendue arrive. Et que la facture est à son nom. Sable. La banque m'appelle à propos de mon bateau. L'adresse de stockage sur le pré est Magnolia Street. Ton garage. La banque dit que l'adresse n'est plus valide parce que la propriété a changé de propriétaire. Ils exigent le remboursement du prêt. 38 000 $. Tu as vendu la maison sans me dire que mon bateau était enregistré à cette adresse. Ton bateau était dans mon garage. Papa. Je ne l'ai pas mis sur une demande de prêt. Tu l'as fait toi-même. Tu avais l'obligation de prévenir cette famille avant de vendre. J'avais une obligation envers moi-même. Je l'ai remplie. Tu es en train de tuer cette famille pour une maison dont tu n'avais même pas besoin. 3 chambres. Des pièces vides. Ta mère a raison à ton sujet. Tu préférerais voir ta famille se noyer plutôt que d'ouvrir une seule porte. La porte a été ouverte pendant 52 mois. Papa. J'ai dépensé 94 000 $ pour la garder ouverte.
Personne n'a dit merci. Personne n'a dit mon nom. Et maman falsifiait ma signature pendant tout ce temps. Lou est resté silencieux pendant 6 secondes. La ligne n'était pas coupée. Je pouvais l'entendre respirer. Sa respiration avait le rythme d'un homme qui est à court d'arguments et qui se trouve dans l'espace vide où le prochain argument était censé être. Puis il a raccroché, pas doucement. Le téléphone a fait ce petit son brusque que font les téléphones quand quelqu'un les retire de son oreille et appuie sur fin avec son pouce alors que le téléphone est encore en mouvement. Son bateau a été saisi dans un entrepôt où il l'avait déplacé. 2 semaines plus tard, le prêt est entré en défaut. La cote de crédit de Lou a chuté de 118 points en un seul mois. Le bateau était un béliné de 26 pieds qu'il avait acheté il y a 3 ans et utilisé 2 fois. Il était resté dans mon garage, occupant l'espace où ma voiture aurait dû être. Je me garais dans ma propre allée depuis 3 ans parce que le bateau de mon père était dans mon garage et lui demander de le déplacer aurait été, selon les mots de ma mère, faire une scène pour une place de parking. Des scènes. C'est ainsi que ma mère appelle le fait que j'ai un besoin qui n'est pas le sien. Jeudi, Kenna a envoyé un mémo vocal sur mon téléphone. La voix de Jax, petite. Tati Sable? Maman dit qu'on n'a pas de maison. Je peux venir chez toi. Sa voix s'est brisée sur le mot « maison ». J'ai failli rappeler. J'ai tenu le téléphone pendant 11 secondes. Puis j'ai entendu l'arrière-plan. La voix de Kenna, basse, le cochant. Et derrière la voix de Kenna, le rire de Noreen. Pas un grand rire, un petit. Le genre de rire qu'une personne fait quand la performance se déroule bien et qu'elle pense que le microphone est éteint. J'ai supprimé le mémo. J'ai posé le téléphone face contre la table. J'ai pris l'arrosoir. J'ai arrosé le basilic. J'ai utilisé la truelle de bête pour tasser la terre autour de la tige. La terre était humide. Le basilic poussait. Je n'ai pas rappelé. Les 3 semaines suivantes se sont déroulées comme les conséquences se déroulent. C'est-à-dire une par une, dans l'ordre, sans demander la permission. Le rapport de police de Béatrice a entraîné une amende de $2400 pour dépôt sauvage contre Noreen. La contravention a été envoyée à l'adresse de Noreen sur Pine Ridge Road. Noreen l'a ouverte à la table de la cuisine un mardi matin. Elle l'a lue 2 fois. Elle l'a posée sur le comptoir à côté de la cafetière. Elle ne l'a pas payé. Le signalement pour fraude documentaire a été transmis au procureur du comté de Charleston la même semaine. Le procureur a ouvert un dossier préliminaire. Le faux bail désignant Noreen comme propriétaire d'une maison qu'elle ne possédait pas a été joint comme pièce à conviction numéro 1. La fausse procuration a été jointe comme pièce à conviction numéro 2. La vidéo de la caméra corporelle de l'officier sur le porche, montrant la commode sur le côté. Les papiers éparpillés, et Béatrice tenant la procuration à la main, a été jointe comme pièce à conviction numéro 3. Mon avocat a déposé un rapport de fraude à l'identité auprès de la FTC et des 3 agences de crédit. Les 3 cartes de crédit ont été gelées. La ligne de crédit a été signalée. Une enquête pour fraude a été ouverte contre Noreen avec toute ma documentation. La fausse procuration, la demande de ligne de crédit, les comptes de carte de crédit. Les 5 ans de relevés bancaires montrant des frais que je n'avais jamais autorisés dans des magasins que je n'avais jamais visités. Dans des villes où je n'avais jamais été. L'une des cartes de crédit avait une charge de $2200 dans un magasin de meubles à Somerville en novembre dernier. Le meuble était le canapé de Kenna. Celui qui était maintenant dans une fourrière de la police parce que Béatrice avait tout fait enlever du porche comme des biens abandonnés. Ma mère avait utilisé mon crédit volé pour acheter le canapé qu'elle avait ensuite essayé d'installer sur mon ancien Porsche. Le calcul était presque poétique dans sa circularité. Mon avocat a également déposé une mise en demeure civile contre Thornton Land Property, LLC, pour $72 800. La lettre de mise en demeure déclarait que Noreen Thornton avait perçu un loyer de ma part pour un appartement qu'elle possédait libre et quitte, tout en le présentant faussement comme une obligation de location envers un tiers. La mise en demeure a été signifiée à l'adresse de Noreen un mardi matin à 9 h.
Mon père, Lou, a ouvert la porte. Le huissier m'a dit plus tard que Lou avait lu le nom sur l'enveloppe, regardé le huissier, et dit « Qui nous poursuit maintenant ?» Le huissier a dit que la mise en demeure était adressée à Noreen Thornton et Thornton Land Property, LLC. Lou a pris l'enveloppe à l'intérieur. Il n'est pas ressorti. Il ne l'a pas ouverte pendant 2 jours. Quand il l'a ouverte, il est resté assis à la table de la cuisine pendant 45 minutes. Lisant 6 pages de langage juridique qui décrivait en prose claire et légale comment sa femme avait fait payer à leur fille aînée le loyer d'une propriété qu'elle possédait entièrement, tout en volant simultanément l'identité de cette fille pour emprunter 70 000 $ contre la maison que l'argent du loyer était censé justifier. La discussion de groupe de la famille comptait 29 personnes. Un mercredi soir, 3 jours après la signification de la mise en demeure. J'ai posté une seule ligne. Maman utilise mon numéro de sécurité sociale depuis 7 ans. La fausse procuration est maintenant entre les mains du procureur du comté de Charleston. Le rapport de police est un document public. J'ai joint le numéro de dossier. Je n'ai pas joint les documents. Document public signifie que n'importe qui avec le numéro de dossier peut consulter le dossier au palais de justice. Le jeudi soir, 14 personnes avaient quitté la discussion. La sœur de Noreen est partie la première. Elle n'a pas posté de message. Elle est juste partie. Puis 2 cousins. Puis le frère de Lou, qui avait prêté 3 000 $ à Noreen à Noël dernier pour des frais médicaux. Puis Kenna, qui a quitté la discussion à 23h47 après avoir posté un message qui disait « Cette famille est brisée parce qu'une personne a décidé qu'elle comptait plus que tout le monde. » Personne n'a répondu au message de Kenna. Le message est resté au bas de la discussion comme une pierre au fond d'une piscine. 15 personnes sont restées. Aucune d'entre elles n'a parlé. La meilleure amie de Noreen depuis 22 ans. Une femme nommée Harriet qui travaillait dans la même friperie d'église où Noreen avait fait du bénévolat tous les 2e samedis pendant 15 ans. A appelé Noreen le vendredi après-midi. L'appel a duré 4 minutes. Harriet a dit qu'elle avait entendu parler de l'affaire de fraude par son mari, qui travaillait comme greffier au palais de justice. Harriet a demandé si c'était vrai. Noreen a dit que c'était un malentendu. Noreen a dit que Sable avait toujours été difficile. Noreen a dit que Sable avait toujours été jalouse de Kenna. Noreen a dit, tu sais comment elle est. Harriet est restée silencieuse pendant un long moment. Puis Harriet a dit, Noreen. Une procuration avec la signature de quelqu'un d'autre n'est pas un malentendu. Ce n'est pas de la difficulté. Ce n'est pas de la jalousie. C'est un crime. Je te connais depuis 22 ans et je choisis de croire que tu ne savais pas ce que tu faisais. Mais je ne peux pas choisir d'être dans ta vie pendant que le procureur décide si tu le savais. Je te souhaite le meilleur. Harriet n'a pas rappelé. Le nom d'Harriet a disparu de la liste des bénévoles de la friperie de l'église le lundi suivant. Le samedi d'après, Noreen s'est présentée à la friperie à 8 h du matin, comme d'habitude. Le poste d'Harriet était occupé par une femme que Noreen n'avait jamais rencontrée. Le gérant a dit à Noreen que son statut de bénévole était suspendu en attendant l'issue de l'affaire judiciaire. Noreen est restée dans l'embrasure de la porte de la friperie pendant environ 15 secondes. Puis elle s'est retournée et est retournée à sa voiture sur le parking de l'église. Elle est restée assise dans la voiture pendant 20 minutes. Elle n'a pas démarré le moteur pendant les 11 premières de ces minutes. À la fin de la 3e semaine, Kenna vivait chez Noreen. Elle avait perdu l'appartement parce que la LLC était sous enquête et que Noreen avait gelé toutes les opérations sur les conseils de son avocat. L'appartement est resté vide, les lumières éteintes, avec un avis du comté scotché sur la porte d'entrée. Jax dormait sur un matelas pneumatique dans le salon de Noreen. L'assurance auto de Kenna, que j'avais payée pendant 36 mois, avait expiré. Elle a été arrêtée sur l'autoroute 17 un mercredi matin. L'amende était de 470 $. Son permis a été suspendu en attendant une preuve de couverture. Kenna a appelé Noreen. Les comptes de Noreen étaient gelés. Kenna a appelé Lou. Le crédit de Lou était ruiné. Kenna est restée assise sur le siège passager de la voiture de Noreen sur le parking du DMV pendant
45 minutes pendant que Norine entrait et revenait avec des papiers qui prendraient 10 à 14 jours. Ouvrable à traiter. Jacques était sur la banquette arrière, regardant un dessin animé sur un téléphone avec 12% de batterie. Personne ne m'a appelé. Personne ne m'a envoyé de texto. Personne n'a envoyé de mémo vocal. Le pipeline qui avait traversé mon compte bancaire pendant 52 mois était à sec. Et la famille qui l'avait utilisé comme un robinet n'avait aucune idée d'où viendrait la prochaine goutte. Parce qu'il n'y avait jamais eu d'autre robinet. Il n'y avait jamais eu que moi. Dimanche matin, 3 semaines et 4 jours après les déménageurs. Sur le balcon de mon appartement de Broad Street. Le basilic avait doublé de volume. Les feuilles étaient d'un vert foncé et épaisses. Et elles sentaient comme la ligne de clôture de bête sentait les matins de juillet quand le soleil frappait le jardin avant 7 heures. La truelle de bête était posée sur le bord du pot en argile, le manche tourné vers la chaise. La lumière du matin passait à travers la rambarde du balcon à un angle qui projetait une bande de chaleur sur le bras de ma chaise. Du café à la main. Mon téléphone était sur le bras de la chaise à côté du café. Le texto de Ruth Anne était arrivé à 7h14. Brunch du dimanche chez moi. Apporte le pain au levain. Je fais du pain au levain le samedi maintenant. J'ai commencé la semaine où j'ai emménagé. Le levain vit dans un bocal sur le comptoir à côté de la truelle. L'appartement est petit. Le balcon est plus petit. Le four est capricieux et chauffe de 15 degrés de trop sur le côté gauche. Le pain au levain s'améliore. Le pain de la semaine dernière avait une croûte qui crépitait quand je l'ai coupé. Et Ruth Anne en a mangé 3 tranches, debout devant son comptoir de cuisine, et a dit « C'est la meilleure chose que tu aies jamais faite ?» Et j'inclus tes feuilles de calcul d'évaluation des risques. Ruth Anne et moi nous sommes rencontrés à une conférence sur la gestion immobilière à Savannah Hills. À 6 ans. Nous nous sommes liés d'amitié autour d'un mauvais café et d'un ascenseur en panne qui nous a coincés entre le 2e et le 3e étage pendant 47 minutes. Pendant ces 47 minutes, j'ai appris que Ruth Anne gère 23 unités à Mount Pleasant. Qu'elle ne tolère ni les loyers en retard ni les excuses précoces. Qu'elle a une fois déposé une demande d'expulsion la veille de Noël parce que le locataire l'esquivait depuis 6 semaines. Et qu'elle pleure devant les publicités pour la nourriture pour chiens. Elle est la personne la plus pratique et la plus sentimentale que je connaisse. Et c'est cette combinaison qui fait d'elle la seule personne dans ma vie qui n'a jamais confondu la gentillesse avec la faiblesse. Le jour où j'ai déménagé de Magnolia Street, Ruth Anne a conduit 4 heures depuis Mount Pleasant pour m'aider à faire mes cartons. Elle est arrivée à 7 heures du matin avec un rouleau de ruban adhésif. Une boîte de beignets et une étiqueteuse qu'elle avait achetée spécialement pour l'occasion. Nous avons fait les cartons pendant 9 heures. À 16 heures, j'étais dans la chambre à coucher en train de mettre des choses dans des boîtes. Et j'étais arrivé à ce stade de l'emballage où l'on arrête de penser à ce qui est important et où l'on commence à tout mettre dans la même boîte parce qu'on est fatigué. Que les boîtes sont lourdes. Que la maison est vide et que le vide commence à ressembler à quelque chose qu'on ne veut pas entendre. J'avais mis la truelle de bête dans une boîte étiquetée « à donner ». Je l'y avais mise sans réfléchir. Ruth Anne passait devant la porte de la chambre en portant une boîte et elle s'est arrêtée. Elle a regardé dans la boîte « à donner ». Elle a tendu la main et a sorti la truelle. Elle l'a brandie. Le manche en bois a capté la lumière de fin d'après-midi de la fenêtre. Sable, qu'est-ce que ça fait dans la boîte à donner? Je n'en ai pas besoin. Tu ne vas pas donner la truelle de ta grand-mère. Mets-la dans la boîte à garder. Maintenant. Elle me l'a tendue. Je l'ai tenue. Le manche était lisse. 30 ans de prise en main par Beth avaient usé le bois jusqu'à une surface qui ressemblait à de la peau. Je l'ai mise dans la boîte, à garder. Ruth Anne a hoché la tête une fois et a continué son chemin. Elle n'a pas fait de discours à ce sujet. Elle n'a pas expliqué pourquoi. Elle n'en avait pas besoin. La truelle était dans la boîte, à garder, et la truelle est sur mon rebord de fenêtre. Et le basilic que j'ai planté avec il y a 3 semaines est en train de pousser. Et Ruth Anne est la raison pour laquelle j'ai encore la seule chose de cette maison qui vaille la peine d'être gardée.
Le pain au levain était enveloppé dans un torchon sur le comptoir. Encore chaud de la cuisson de la veille. Le café était chaud dans ma main. La lumière du matin était sur la rambarde du balcon. Le basilic poussait. De l'autre côté de la ville. La maison de Noreen sur Pine Road était pleine de gens qui ne voulaient pas être là et vide de la seule personne qui avait payé pour eux tous. L'amende pour dépôt sauvage n'était pas payée. Le dossier du procureur était ouvert. L'enquête pour fraude à l'identité était active. La ligne de crédit était signalée. La mise en demeure de mon avocat était sur le comptoir de la cuisine à côté d'une pile de courriers que Noreen avait cessé d'ouvrir parce que chaque enveloppe avait une adresse de retour d'un cabinet d'avocats, d'une agence gouvernementale ou d'une banque qui voulait une réponse qu'elle n'avait pas. Kenna était dans le salon. Jax était sur le matelas pneumatique. L'appartement de Thornton Lane était vide, les lumières éteintes. Avec un avis de l'enquête de la LLC scotché sur la porte d'entrée. Le bateau de Lou était parti. Le crédit de Lou était ruiné. Lou dormait dans la chambre d'amis parce que lui et Noreen avaient cessé de parler d'argent. Et quand on arrête de parler d'argent dans une maison où l'argent a été volé, on arrête de parler de tout. Sur Magnolia Street, Béatrice Hargrove était dans le jardin. Elle plantait une deuxième rangée de roses le long de la clôture où le basilic de Beth avait poussé. Pendant 20 ans. Elle utilisait sa propre truelle. Elle était neuve. Ce n'était pas celle de Beth, mais les roses allaient dans la même terre. Et la terre se moquait de savoir qu'elle maintenait le manche. La terre faisait juste pousser ce qui était planté. Sur mon balcon, le basilic poussait. La truelle était sur le bord du pot. Le pain au levain était enveloppé dans un torchon sur le comptoir, encore chaud. Le café était chaud. Le texto de Ruth Ann était sur mon téléphone. Le matin était calme, et le calme était à moi. Et ce n'était pas le calme d'une maison avec 3 chambres vides et la clé d'une mère dans la serrure. C'était le calme d'un appartement d'une chambre avec une chaise, un pot et une truelle de grand-mère. Et une femme qui avait dépensé 94 000 $ pour apprendre que la seule boîte verrouillée qui vaille la peine d'être gardée est celle que l'on construit soi-même. Avec son propre nom dessus, et dont personne d'autre n'a la clé. Si cette histoire vous a trouvé aujourd'hui, abonnez-vous à Family Secret Tales et partagez-la avec la personne à qui on a dit qu'elle aimait l'argent plus que la famille. Par la personne qui le volait. Ma grand-mère Beth plantait du basilic le long d'une clôture, nourrissait ses voisins. Faisait ses propres impôts et n'a jamais falsifié une signature de sa vie. Elle m'a laissé une truelle avec un manche lisse et une leçon qui ne portait pas sur le jardinage. Le basilic pousse. La truelle est sur le bord. La porte en bas est verrouillée. Et la clé est à moi.